En plus de la liste, il existe un autre type extrêmement similaire, appelé le tuple. Le tuple est en tout point identique à la liste. C'est un indexable, il est sliceable, il est ordonné et il n'a pas de taille limitée. Il peut contenir des types hétérogènes de toutes sortes. Néanmoins, il s'écrit avec des parenthèses plutôt qu'avec des crochets. Ceci est une liste, et ceci est un tuple. La différence majeure entre la liste et le tuple réside dans le fait que la liste est mutable, on peut la modifier. Le tuple, lui, ne l'est pas. Il n'a pas de méthode append, et si vous essayez d'accéder à un de ces éléments en lecture, cela se passera très bien, mais si vous essayez d'accéder à un de ces éléments en écriture, cela ne marchera pas. Le tuple peut, tout comme la liste, être construit avec la fonction tuple. Vous obtiendrez alors un tuple vide. Vous pouvez de ce fait convertir une liste en un tuple et un tuple en une liste. Par exemple, j'ai un tuple fruit, je peux faire liste dessus et récupérer une liste. Et cette petite liste-là, qui est ma liste de fruits, je peux faire tuple dessus et récupérer un tuple. Alors vous allez me dire, pourquoi allons-nous utiliser un tuple alors que les listes offrent la même chose mais peuvent en plus être modifiées? Eh bien, parfois, on souhaite renvoyer des choses que l'on ne veut pas pouvoir être modifiées. Mais même en dehors de cela, les tuples sont légèrement plus rapides à créer et en accès. De ce fait, si vous avez des petites structures que vous allez créer très souvent, il est plus avantageux de créer un tuple. Pour les grosses corrections en revanche, ou pour tout ce dont vous êtes sûr que vous aurez besoin d'une modification, les listes sont bien entendu beaucoup plus pratiques. Il existe un point commun entre les listes, les tuples et les chaînes de caractères. Ces trois objets ont un able en commun, ils sont itérables. Et nous allons voir ce que cela veut dire avec la boucle for.